Shalom, nous allons utiliser le daf Nun Tet dans ma Masechet Yoma, on reprend tout en haut du daf. Ve'i Baitema. On cherche encore des manières d'expliquer la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Galili lorsque le Kohen, après la sortie du Kodesh Kodashim, eh bien, faisait les matnot Adam sur le Mizbech Hazahav qui est dans le Echal. Est-ce qu'il tournait vers la droite ou est-ce qu'il se tournait après vers la gauche selon Rabbi Akiva? Il se tournait vers la gauche. Alors selon Rabbi Yossé Galili, comme on a l'habitude de le faire sur le Mizbech Haritzon dans la Hazara, il se tournait vers la droite. Donc plusieurs explications. La deuxième, Ve'i Baitema. Peut-être que non. Is virala nakafa breged. Et couleur mal obligé. Dit al-final michout. Peut-être qu'en réalité, si on pensait que on faisait le tour du misbeach à pied, c'est-à-dire que le Kohen vraiment tournait physiquement autour du misbeach à Zahav, tout le monde serait d'accord qu'ici, il faudrait faire comme dans le misbeach bachut, c'est-à-dire dans la Zara, c'est-à-dire qu'il faut aller vers la droite. Mais ici, la discussion, elle est liée à autre chose. Pourquoi? Marsava kafa beyad. Masava hakafa bergel. Un pense qu'on tourne physiquement autour, et un autre qui pense que non, c'est la main du Kohen qui tourne. Et donc, en fonction de cela, ça va changer. Celui qui pense qu'on fait la kafa bergel, c'est Rabbi Yossé Galili. Donc, comme on fait la kafa bergel, ça ressemble à la gestuelle que l'on fait sur le misbeach Haritzon, et donc, du coup, on fait la même chose, et à ce moment-là, on va vers la droite. Et selon Rabbi Akiva, eh bien, on tourne simplement avec la main, donc c'est pas du tout la gestuelle qui ressemble à Mizbech Haritzon, et donc du coup c'est pour ça qu'on n'apprend pas. Ibeitema, autre possibilité. Des Kulalma, Kafa Beyad. Peut-être que les deux, Rabbi Yossé Galili et Rabbi Akiva pensent qu'on fait la Kafa Beyad à la main. Et la discussion porte sur autre chose. Mar Savar Yalfinan Yad Meregel, ou Mar Savar Lo Yalfinan. Donc tout le monde est d'accord qu'on le fait à la main. Simplement, est-ce que ce geste, comme il est différent, eh bien, il n'a pas à ressembler à ce qui se fait dans le Mizbech Haritzon, et donc ça c'est Rabbi Akiva qui dirait du coup qu'on n'est pas obligé d'aller vers la droite. Et Rabbi Yossé Galili dirait que même si on ne tourne pas physiquement et que c'est la main qui se déplace, on fait quand même comme le Mizbech Haritzon. L'Agmara réfute cette réponse-là. Ça va Rabbi Yossé Galili à Kafa Beyad. Est-ce que tu peux imaginer que les deux, Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Galili, pensent que la Kafa se fait simplement avec la main? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, après avoir donné son avis, on dit que Rabbi Eliezer, lui, pense que le Kohen ne se déplace pas et que c'est simplement sa main qui se déplace. Et donc, si ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer, ça veut dire que juste avant, eh bien, on pensait qu'on se déplaçait physiquement. Mais puisque c'est marqué à la fin de notre Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, et que le Kohen restait à son endroit et qu'il mettait le sang, Mikla de Tanakama, l'os virale. Mashma, que le Tana qui parlait avant, donc qui est Rabbi Yossé Galili, lui pensait qu'on se déplaçait physiquement, donc il n'est pas possible, quoi qu'il arrive, d'expliquer la marloquette comme étant une situation où les deux pensent qu'on fait la kafa. Beya, donc, c'est plus logique de penser comme la réponse d'avant. Marsavar akafa beyad ou marasafa akafa berega. Justement, comme Rabbi Yossé il pense qu'on se déplace physiquement, c'est pour ça qu'on fait vers la droite. Et Rabbi Akiva, qui dit qu'on se déplace vers la gauche, c'est probablement qu'il pense comme Rabbi Eliezer, qui en plus est son Rav, pense comme Rabbi Eliezer, que justement on l'a fait à la main, et donc c'est pas nécessaire qu'on fasse exactement comme le Mizbech Haritzon. Maintenant, la Gemara revient sur justement cette marloquette sur la kafa, Beyad ou Beregel. Beha kamiflagé. Et en réalité, à la base, la marloquette, elle est par rapport à cela. Mar savar saviv, des misbar penimi, que saviv, des misbar haritzon. Un pense que quand on dit qu'il faut justement mettre le sang autour du misbar, eh bien, il y a le contour du misbar hazahav, il est comme le contour du misbar haritzon. Et donc, si on doit mettre saviv du grand misbar en allant vers la droite, c'est pareil. Du coup, pour le misbar Azahav, et donc du coup, on doit aussi le contourner physiquement. Marsavar, Kule misbar penimi, bimkom chad akeren de misbar chitzon kae. Et l'autre pense que pourquoi on fait à la main? C'est parce qu'en réalité, l'espace qu'occupait le misbar Azahav, donc le misbar penimi, eh bien, il faisait une ama sur une ama. Et cette surface-là équivaut à un des coins, en termes de surface, à un des coins du grand misbar. Et donc, du coup, finalement, ce misbach hapnimi, il n'a pas réellement de surface autour qu'on peut appeler saviv. Et donc, c'est un seul coin, d'une certaine manière. Donc, même si lui-même possède 4 coins, là, techniquement, par rapport au misbach haritzon, c'est comme un coin. Et donc, il n'y a plus à se déplacer. Le Kohen est déjà au bon endroit. Et c'est simplement sa main qui se déplace. Maintenant, la Gemara rapporte une autre braïta Tanya, Amar Rabbi Ishmael. Shne kohanim gdolim nishtayrum b'mikdash rishon. On a eu deux Kohanim, grands Kohen Gadol, qui ont survécu après la destruction du temple. Zéomer, Beyadi Kafti, et Zéomer, Beraglaï Kafti. Chacun a témoigné ce qu'il a fait dans le Mizbach Penimi, Mizbach Hazahav. Un dit
que c'est simplement sa main qui a tourné et donc son corps n'a pas bougé, comme Rabbi Akiva. Et on a de l'autre côté l'autre qui a dit que Beraglai Kafti qu'il a tourné. Zenoten ta'am midvarav, Vezenoten ta'am midvarav, et chacun avait un argument. Zenoten ta'am midvarav, savi de misbar penimi, que savi de misbar chesno, comme on vient de dire. Que lui pense que saviv autour, pour le petit misbar et le grand misbar, c'est pareil. Donc il y a un pourtour et donc il faut le contourner. Vezenoten ta'am midvarav, il le dit, coulé misbar penimi, comme chadakeren de chitson kae. La logique qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on estime que puisque l'emplacement du misbar penimi correspond en termes de surface à l'équivalent d'un coin du misbah hachitson, eh bien il n'y a plus besoin de bouger. Maintenant dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, que le Kohen est resté et mettait le sang. Donc on m'a dit Matnitin Mani, qui est le Tana qui a enseigné notre Mishnah et qui a cité la vie de Rabbi Eliezer. Donc on m'a dit c'est Rabbi Udahi, c'est son nom Rabbi Uda parce qu'on voit qu'en réalité la chita de Rabbi Eliezer n'est pas évidente. Pourquoi? Détaillé c'est marqué Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait Rabbi Eliezer Omer bimkomo benum chate. Sur la chita de Rabbi Eliezer, il y a deux versions, celle de Rabbi Meir, celle de Rabbi Uda. Donc selon Rabbi Meir, Rabbi Eliezer propose que le Kohen ne bouge pas. La kulana yenoten mimala le mata, et dans tous les coins on mettait le sang de haut en bas, chosmota shebel arson, sauf celle qui est en diagonale, c'est-à-dire dans le coin opposé, là où par rapport à l'endroit où il se situe. Shenoten mimata le mala, où là-bas il donne de bas en haut. Rabbi Uda Omer, et effectivement ça correspond à ce qu'on a dans notre Mishnah. Selon lui, Rabbi Eliezer dit, Omer, comment Omer il reste à son endroit, il met le sang. Et sur tous les coins, il met de bas en haut. Sauf le coin face auquel il se trouve immédiatement. Où là-bas, il met de haut en bas pour éviter que ses vêtements se salissent avec le sang. Suite de la Mishnah, Izam imenu al tahor, chez Mizbach Sheva, on jetait sur le Mizbach cette fois. La Gemara dit Maï Tahoro. Qu'est-ce qu'on appelle ici Tahoro? Maraba Barav Shila, palgué des Mizbeach. On propose de dire que c'est la partie haute, la moitié du Mizbeach. Donc ce serait sur le mur, le côté du Mizbeach, mais sur la partie haute. Kedam Rinche, comme disent les gens, Tehar Tiara. Le midi est clair, donc c'est le moitié de la journée, c'est l'heure, donc c'est le zénith. Et le zénith, donc Vera palgué de Yoma, c'est effectivement la moitié de la journée. Donc Taharo, ce serait donc la moitié supérieure. Latéral du misbeach. La Gemara objecte métivé kesho mazé eno mazé lo ala efer lo ala gechalim. C'est marqué dans une braïta que quand il jette, il ne doit pas jeter le sang ni sur les cendres ni sur les braises. Et la chote gechalim et la ravelar, il est obligé donc de ratisser les braises et de les pousser sur les côtés ou mazé. Donc on a l'impression que c'est sur le dessus du misbeach et non pas sur la partie latérale supérieure. Et là Maraba Barav Shila, donc il explique différemment Taharo al gilouye des misbeach, la partie dévoilée du misbeach. Et quelle est la source dans le texte qui est dire lorsqu'on parle là-bas de la vision divine que les Bnei Israël ont eue au Har Sinaï, on dit qu'ils ont vu finalement quelque chose qui ressemblait qui ressemblait d'une certaine manière au ciel en termes de pureté, c'est-à-dire ici de clarté. Et donc ici, Tahar Tohar, c'est la clarté, donc c'est l'endroit effectivement qui est dévoilé et qui est clair dans le Mizbeach, donc c'est au-dessus. Tanya Hanania Omer Betzad Sfoni Hu Noten. Donc ce sang qu'on met dans ce misbach, eh bien on le met sur l'endroit qui est au nord. Rabbi Yossi Omer Betzad Deromi Hu Noten. Selon Rabbi aussi, c'est dans le Tzad Deromi, c'est au sud. Et là, dit Mama Kemiflagé. Quelle est la raison de leur marloquette? Là, dit Mar Savar Pitra Badarom Kae. Un pense que l'entrée et la sortie du Kodesh HaKodashim, elle se situe Badarom au sud. Et l'autre, Mar Savar Pitra Batsafon, pense que justement ça se passe au nord. On a déjà vu cette marloquette, c'est lié à est-ce qu'il y a un seul rideau ou il y a deux rideaux pour aller au Kodesh Kodashim. S'il y a un seul rideau, effectivement, c'est directement Batsafon, que l'on rentre et que l'on sort. S'il y a un deuxième rideau, eh bien l'entrée se passe au sud. Et puisque avant de faire ces 7 azaot, il faut d'abord mettre les matanot sur les coins, on a vu qu'après, on arrivait finalement, après ces matanot, à être à l'opposé de là finalement où on était arrivé. Donc finalement, il y en a un Hanania, il pense que la porte elle est au sud. Comme la porte arrive au sud, elle est au sud, lui il arrive par le sud, donc au Misbeach, il fait ses matanot, et à la fin, il se retrouve à être au nord, et c'est là-bas qu'il fait les 7 azaot. Et donc l'autre Rabbi aussi, lui pense que le pétach, il était Batsafon, il y avait un seul rideau au niveau du Tsafon, et donc quand il arrivait à Batsafon, il faisait les 4 matanot, après il se retrouvait à être au niveau sud, et c'est là-bas qu'il faisait les 7 azaot. Donc l'alma miha, echad de gamrina matanot de kranot, atam yahiv.
Al-Gago, Maïtam. L'Agma dit, en tout cas, quoi qu'il arrive, tout le monde est d'accord que ça a l'air d'être que c'est à l'endroit où on a terminé les matanot qu'on fait ces 7 azaot. L'Agma dit, d'où on le sait. Amakra, Vetiharo, Vekidesho. Makom, Shekidesho, Sham, Tiharo. C'est pour t'apprendre que finalement, l'endroit où tu étais Mekadesh avec les premiers matanot Adam sur les coins, eh bien, c'est aussi là-bas que tu feras les 7 azaot al-gag sur le toit, c'est-à-dire vraiment sur la partie supérieure du misbéach. Et donc, c'est pour ça que finalement, ça se passe au même endroit, en fonction, encore une fois, de là où on a terminé, selon les deux avis. Sheradam ayoshofer alisod amaravi shel misbach hachitzon. Le reste du sang sera jeté sur le yesod, donc le pourtour qu'il y a à la base du misbéach, mais le yesod maravi, coin ouest, du misbéach hachitzon, du misbéach qui est à l'extérieur, qui est dans la zara. Pourquoi? On m'a dit d'Amarcha, c'est marqué dans la Torah, au sujet là-bas du korban du Kohen Gadol qui a fauté. Ed kol dam hapa ishpor el yesod misbach haola. Tout le sang sera déversé sur le yesod du misbach haola. Vechinafik bahu paga bereche. Donc comme on sait qu'on le met sur ce misbach là, et que quand on sort du echal, eh bien on arrive directement à l'ouest du misbach haola qui est dans la Hazara, et bien c'est pour ça qu'on met le sang sur cette partie du yesod. C'est ce que la Gemara répond. Veshel misbach hachitzon aya shofer al yesod aderomit. Par contre, quand on fait les korbanot habituels qu'on fait dans la Hazara, sur le grand misbach hachitzon, eh bien quand on a fini et qu'à la fin on doit verser le sang sur le yesod, eh bien on le fait cette fois-là sur le yesod aderomit, sur le yesod qui est partie sud. Et là, la Gemara explique. Tano Rabbanan, c'est marqué au sujet des chataot, c'est marqué yesod amizbeach. Ze yesod deromit. C'est le sud. Mais on aurait pu penser différemment. Attends, mais yesod deromit, oyeno la yesod maravit. Est-ce que c'est sud ou est-ce que c'est ouest? Amat ilmad yiridato mina kevesh litiato mina echal. On n'a qu'à apprendre comment on fait quand on descend de la rampe après avoir fait les matanot, de comment on fait quand on sort du echal dans le cas de Yom Kippourim. Ma yitiato mina echal samuchlo. De la même manière que quand on sort du echal, on a vu qu'on mettait sur le premier coin qu'on rencontrait, et à ce moment-là, c'est le coin ouest. Les Yesod Maravi. Af Yiridato Mina Kevesh, pareil, quand on descend de la rampe après les matanot, eh bien, Vesamuchlo, il met sur le coin qui est à sa disposition, Ve'ezeze, Yesod Deromi. C'est à ce moment-là, c'est le coin sud. La Gemara rapporte une braïta Tanya Rabbi Shmuel Omer, Zevaze Yesod Maravi. À la fois les chataot du Mizbach Achitzon et à la fois ceux de Yom Kippourim, tout se fait sur le coin ouest, la shficha sur le Yesod. Rabbi Shimon ben Yochai, Omer, Zevaze Yesod Deromi. Lui pense que dans les deux cas, c'est dans le sud. Alors la Gemara dit attends, Rabbi Shimon on peut le comprendre. Bishlam Rabbi Shmuel Kassava, il mat satum mimefurash. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Shmuel, on va effectivement apprendre ce qui est satum, ce qui n'est pas clair. On va l'apprendre du cas où la Torah s'est exprimée clairement. Parce qu'effectivement, le sang que l'on prend du Echal et qu'on emmène sur le Mizbach, là-bas c'est marqué El Pene ou El Moed. C'est vraiment l'endroit qui est face à la sortie du Echal. Donc c'est clair que pour les Chatot Ptimiyot, ça se passe sur le coin ouest. Et donc je peux comprendre après que comme pour les Chatot classiques, on n'a pas dit sur quel Yesod on faisait couler le sang, et bien du coup, je peux comprendre que selon Rabbi Shmuel, on apprend ce cas-là qui n'est pas écrit du cas qui est écrit clairement. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, Maïtama. Mais comment comprendre sur Rabbi Shimon Bar Yochai que finalement on utilise, qu'on devine dans les Chataot, alors que c'est Satum, et qu'on interprète comme ça le cas de Kippour. Amar Ravashi, Kassavar, Pitra Badarom Kae. Lui pense que finalement, la porte du Echal, elle est finalement pas que à l'ouest du Mizbach Achitzon dans la Hazara, elle est aussi au sud. Et donc quand il sort finalement du Echal, même Yom Kippourim, il arrive directement sur le coin sud. Et donc finalement, même Yom Kippourim sur le coin sud. Et donc du coup, on transpose la même chose au Chataot dans le Mizbach Achitzon. Maintenant, on nous rapporte une autre braïta. Tana de Rabbi Shmuel, au Beit Midrash de Rabbi Shmuel, on disait, Bédé Rabbi Shimon Bar Yochai, on disait dans le Beit Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom du Beit Midrash de Rabbi Shmuel, on disait quoi? Zeveze Yisod Deromit. Que lui, il aurait dit aussi, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que les deux c'est dans le sud. Mais si tu veux te rappeler de cela, Mashrua Gavra, les Gavra, ils ont amené, les gens ont porté un homme, c'est-à-dire qu'ils ont transporté Rabbi Ishmael, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont transporté la vie de Rabbi Ishmael et ils l'ont amené jusqu'à la vie de leur maître Rabbi Shimon Bar Yochai pour dire que lui aussi aurait dit que finalement les deux Azaot se font à chaque fois
les deux shfichot se font sur le Yisod sud. Et l'ou velo mitavin be'ama veyotzin. On a vu dans la Mishnah effectivement que après tous les sangs se mélangent et vont dans la petite rigole qu'il y a derrière et va au nachal kidron et après on le vend aux agriculteurs qui avaient besoin de cela pour arroser et engraisser leurs terres. Et il y a Me'ila dessus si effectivement on ne rachète pas. Tanor Rabbanan Nain Braïta Moalim Bedamim divrei Rabbi Meir ve Rabbi Shimon. Selon Rabbi Meir et Rabbi Shimon, comme dans notre Mishnah, il y a oui un Isur Me'ila par rapport au sang. Chachamim Omrim En Moalim Bahem. Selon Chachamim, il n'y a pas de Me'ila. La Gemara nous explique que la marloquette, elle n'est pas sur un din Torah, sur le din des Rabbanan. Atkan l'obligé et la midé Rabbanan. La discussion, elle n'est que midé Rabbanan. Aval midoraita En Moalim Bahem. Mais Minatora, il n'y a pas de discussion. Alors, on se pose la question, Minan et Milé, d'où on sait que Minatora, il n'y a pas de discussion et que la discussion ne peut être que Midé Rabbanan. Maoula, Makra, et là on a plusieurs versets. Lachem, c'est marqué au sujet du sang des korbanot, Va'ani netativ lachem à la misbeach. Je vous l'ai donné à vous sur le misbeach. En disant pour vous, chez lachem yé, ça apprend que finalement le sang vous appartient et comme essentiellement il nous appartient d'une certaine manière. Il n'y a pas de me'ila. Et Rabbi Shimon Tana, Betamidrash de Rabbi Shimon, on disait les chaper. Netativ lachem, il nous l'a donné à nous Hachem, à la misbah sur le misbah, les chaper, pour expier, et pas pour qu'il y ait des interdits comme meila. Les chapara netativ, velo les meila. Autre makor, Rabbi Yochanan, Omer, amakra hu, c'est marqué sur l'interdit, justement, de consommer le sang, ki hadam hu banefesh chaper. Le sang hu banefesh chaper, il va être mechaper à propos de la neshama. Et de quoi? On apprend du coup justement que c'est ce roux-là qui nous permet finalement de faire en sorte que le sang garde son statut, quoi qu'il arrive. Roux, et c'est-à-dire, l'ifne kapara, kelachar kapara, même avant la kapara, il est comme après la kapara. Ma lachar kapara, en bo meila, l'ifne kapara, en bo meila. De la même manière qu'après la kapara, eh bien, il n'y a pas de meila possible, eh bien, même avant, il n'y a pas de meila. Donc, si on profite du sang d'un korban même avant, il n'y a pas de meila parce que le sang, c'est-à-dire qu'il reste toujours dans le même état. La Gemara dit, Ve'im alachar kapara ki lifnei kapara. La Gemara dit, pourquoi tu ne fais pas l'inverse? Pourquoi tu ne dis pas au contraire que mal lifnei kapara et je vois meila de la même manière qu'avant qu'on fasse kapara, normalement il devrait y avoir meila. Alachar kapara et je vois meila, peut-être qu'après aussi il y aurait. Répond de la Gemara, En echadava shena'asit mitzvato ou mu'alimbo. Quelque chose à propos duquel on a fait la mitzvah, un korban après, sur lequel on a fait la mitzvah, il ne peut pas y avoir de meila. Donc c'est sûr que le sang, après la avoda, il n'y a plus de meila minatora. La question est, du coup, est-ce que avant c'est pareil ou pas? Et grâce à cette expression hu, on apprend que même avant, il n'y a pas de ligne de meila.